Bonjour, je m'appelle Virgile Bioza et je suis artiste 3D. J'ai commencé mes études dans une école de mode. C'était en Belgique, à Saint-Luc, à Tournai. Et j'ai fait un master à l'école du Perret à Paris. C'est là où j'ai découvert la 3D dans un stage, où je faisais du prototypage 3D, de la visualisation de design sur Clo. Et en rentrant de ce stage, c'est là où j'ai vraiment expérimenté avec tous ces outils, donc Clo pour la création de vêtements, en intégrant plutôt des techniques de motion capture pour mettre en animation, et c'est là où j'ai vraiment découvert ce monde. Après mes études, du coup, j'ai commencé à travailler directement avec des marques, en faisant du prototypage, du design, de la visualisation, ce genre de choses. Et en parallèle, l'ambition, c'était de continuer à faire de l'expérimentation visuelle avec les outils qui étaient vraiment nouveaux pour moi. Sur Clo, j'ai pu un peu découvrir, mieux comprendre et mieux appréhender le patronage. Je comprends comment modifier une coupe, son tombé, ce genre de choses. Je pense que c'est là où ça m'a beaucoup apporté. De façon quasi quotidienne, j'utilise Clo pour à peu près tous mes projets parce que j'ai un peu plusieurs casquettes. Donc des fois, je vais t'appeler pour faire du prototypage. Des fois, ça va être pour faire des campagnes de pub. Et du coup, j'interviens après que le design soit fait. Je fais les vêtements dans Clo 3D, je fais la simulation, je l'exporte, les rendus, etc. Soit, si c'est plus créatif, donc vraiment manipuler en temps réel le tissu, faire plein de variations de coupe. C'est assez cool d'ailleurs parce qu'on voit l'évolution, donc on peut toujours revenir en arrière et voir la progression. Et en fait, vu que c'est temps réel, quand je change une courbe, ça impacte directement ma silhouette, donc c'est assez naturel en soi. C'est straightforward. Le projet D-Archive, c'est un projet que j'ai cofondé avec 3 collègues et amis qui sont italiens, donc qui sont Martina Ponzoni, Elisa Ibrahimi et Daniele Escalente. On avait tous cette idée qui trottait dans notre tête de remettre en lumière des pièces d'archives de mode pour que dans 20 ans, 30 ans, ça soit encore consultable. Et on propose de digitaliser les archives des écoles et des musées pour les rendre accessibles en priorité aux étudiants et aussi aux designers, aux chercheurs, à certains historiens, etc., etc. Quand on va sur place dans un muséum, par exemple, dans les archives, et qu'on ouvre une boîte et qu'on découvre le vêtement, on va souvent mettre les petits gants blancs et on va sortir avec minutie la pièce et on va commencer à prendre toutes les mesures à la main, prendre toutes les informations techniques et les transvaser dans Clo 3D pour après monter la pièce en 3D. Et je vais aussi reprendre les fichiers Clo une fois qu'ils sont terminés, ajouter toutes les traces d'usure, toutes les surpiqûres, les broderies, le rendre le plus réaliste possible et faire les rendus. Un outil comme Clo pour pouvoir les manipuler sans les toucher en vrai, voir comment c'était porté, comment était le tombé, comment ça va être aussi impacté par le mouvement, un corps en mouvement. Si quelqu'un marche, si quelqu'un court, etc. Ça va impacter le vêtement de façon de différentes manières. Et ça va être intéressant de pouvoir faire toutes ces simulations de façon digitale. On peut avoir des pièces qui sont très usées, soit le tissu va être délavé, soit effectivement il y a des pièces qui vont être déchirées ou des morceaux manquants. Par exemple, on retrouve juste une poche ou juste un bout de ceinture ou juste le haut du vêtement et le bas est totalement désintégré. Et à partir de là, on peut s'imaginer à quoi ça ressemble et retracer le patronage. L'année dernière, on a travaillé pour un muséum. On a digitalisé une silhouette d'un créateur belge dont la grande partie était faite en latex. Et après 10 ans, le latex commençait à devenir blanc et à se flétrir. Donc on a fait une interface en 3D et l'idée c'est de montrer un avant-après et de pouvoir switcher entre les deux modes. Et c'est assez intéressant parce qu'on a créé toute une interface sur laquelle on peut zoomer, cliquer sur des points d'intérêt et avoir des informations sur comment a été collé le costume en latex, comment a été fait chaque élément de la silhouette, etc. Pour l'instant sur notre site, en gros, on peut avoir accès à une galerie avec toutes les pièces qu'on a digitalisées, avoir des informations contextuelles sur quand la pièce a été faite, dans quel contexte, pourquoi, par qui. Donc l'idée c'est d'avoir une version digitale qu'on peut consulter directement en ligne et télécharger pour pouvoir monter la pièce sur Clo 3D et créer des choses nouvelles aussi à partir de là. Et c'est super intéressant, du coup ça crée un genre de communauté et c'est plutôt cool. Dans le cadre de recherche, de design ou en tout cas de prospection créative, c'est quand même super rapide comme outil. Tester plein de variations avant d'en décider une. Et à part ça, ça m'a aussi permis de démystifier beaucoup de choses autour du patronage. Surtout avec D-Archive, ça me permet vraiment de comprendre comment les patrons sont faits ou ont été faits et comment les reconstruire aujourd'hui. Et on arrive assez vite à des résultats qui fonctionnent bien.